Comment se motiver à faire du sport? Si aujourd'hui vous avez du mal à vous bouger, que vous êtes dans votre canapé et que pour vous c'est compliqué d'aller faire une séance de sport, dans cette vidéo, je vais vous donner mes meilleures astuces pour que vous arrêtiez de procrastiner et que vous passiez à l'action pour enfin réussir à faire du sport. Même si aujourd'hui pour vous c'est compliqué, même si aujourd'hui pour vous vous avez essayé plein de choses, je pense que dans cette vidéo vous allez avoir des clés très concrètes qui vont vous aider à passer à l'action et à comprendre enfin que se bouger pour faire du sport, ce n'est pas si compliqué que ça. Le point numéro 1 qui est extrêmement important, c'est de comprendre pourquoi on veut faire du sport. Trouver le pourquoi. Si aujourd'hui vous n'avez pas d'activité physique, c'est peut-être parce que vous n'avez pas une raison d'en faire. Peut-être que vous n'avez pas trouvé votre pourquoi. Et c'est extrêmement important d'avoir un pourquoi, parce que si jamais vous faites une activité physique, mais qu'un jour vous dites « mais attends, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis? Pourquoi je me fais du mal là ?» En fait ça ne marchera pas, parce que là vous allez dire en fait je fais ça pour rien, et ça clairement ça ne marche pas. Donc trouver un pourquoi. C'est peut-être parce que vous souhaitez rester en bonne santé, peut-être que ça vous fait du bien, peut-être que ça vous fait une récréation, peut-être parce que vous voulez vieillir en bonne santé pour pouvoir jouer avec vos enfants le plus tard possible, peut-être parce que vous souhaitez rester longtemps autonome et ne pas être voûté comme quelqu'un qui a des problèmes de dos parce qu'il n'a pas assez bougé. Voilà, il y a 1001 raisons qui font que vous allez trouver pourquoi vous souhaitez faire du sport. Et cette raison, ce sera votre ou vos raisons. Ce ne sera pas celle de quelqu'un d'autre, ce seront vos raisons à vous. Donc, posez-vous un peu, trouvez une raison valable de faire du sport, et vous allez voir que si jamais vous avez un pourquoi qui est fort, alors ce ne sera plus très compliqué d'aller bouger. Le point suivant, c'est de ne pas faire du sport tout seul. Souvent, quand les gens décident de faire du sport à la maison, par exemple, ils se rendent compte que c'est eux avec eux. Et en fait, c'est un peu triste parce que clairement, quand on veut faire une activité physique ou une activité en général, on aime bien partager ce qu'on fait. Et clairement, si aujourd'hui vous êtes tout seul face à votre activité physique, ça va pas marcher non plus parce que vous allez d'une part vous ennuyer, d'autre part vous allez peut-être négocier avec vous-même en vous disant attends, là il y a personne qui me regarde, si je fais pas de sport finalement c'est ok, personne va me juger. Et sur le principe vous aurez raison. Si demain vous faites ça avec quelqu'un, votre conjoint, des amis, des collègues, que sais-je, en fait ça va vous donner une raison de plus, le fait d'être avec quelqu'un que vous aimez bien, le fait d'être avec quelqu'un qui va vous challenger, qui va vous motiver, parce que clairement, si aujourd'hui vous avez une envie de faire du sport, c'est important d'avoir quelqu'un qui vous challenge, quelqu'un qui vous pousse un peu aux fesses. Et d'ailleurs ça pourrait être aussi une position inversée, c'est-à-dire que peut-être que demain ce sera vous qui allez booster la personne avec qui vous faites du sport. En fait, le fait de faire du sport à plusieurs, ça catalyse en fait, ça donne vraiment une énergie. Tout seul, l'énergie elle est basse, à plusieurs, l'énergie elle est vraiment très haute. Donc trouvez-vous un binôme, trouvez-vous même plusieurs personnes, c'est extrêmement important. Et vous allez me dire peut-être qu'aujourd'hui c'est compliqué parce que soit vous pouvez pas sortir de chez vous, soit parce que vous avez personne avec qui vous pouvez faire du sport, et je comprends. Mais il existe toujours des façons de contourner le problème en faisant du sport à distance, par exemple avec les technologies comme tout ce qui est visioconférence, Skype, Zoom, WhatsApp, que sais-je, qui permettent en fait d'avoir quelqu'un virtuellement en face de soi. Même si c'est pas quelqu'un qui est physiquement là, il est virtuellement avec vous. Et c'est déjà quelque chose qui est assez important, qui est assez énorme. En fait, vaut mieux avoir quelqu'un de virtuel en face de soi que personne, parce que cette personne, elle pourra, même si elle n'est pas physiquement avec vous, elle pourra vous voir, elle pourra vous challenger, elle pourra vous parler, elle pourra vous dire tiens, là t'as fait une erreur, ou toi inversement, faudrait aller plus vite. Enfin, voilà, peu importe, elle pourra quand même interagir avec vous. Donc dans tous les cas, c'est possible. Par exemple, moi sur le programme Le Déclic, qui est actuellement en cours de tournage, mon programme sportif sur BeMove, en fait on a créé un groupe WhatsApp sur lequel on échange justement toutes nos techniques, tous nos résultats, tout ce qu'on fait, si on a la bourse, si on est en avance. Et en fait, ça catalyse vraiment le groupe, ça donne une énergie. En fait, le groupe, il se nourrit de lui-même, il se nourrit de ses propres membres qui partagent les choses. Et quand vous êtes dans votre canapé, et vous voyez que tous les gens, ils ont fait la séance du jour, et que vous êtes dans votre canapé, vous vous sentez un petit peu mal, et vous vous sentez obligé de passer à l'action. Donc vous voyez, c'est finalement un effet très positif. Donc là, je vous parle du groupe WhatsApp qu'on a dans le Déclic, mais ça peut être bien sûr n'importe quoi, ça peut être encore une fois Facebook, on s'en fiche le moyen finalement. Ce qui compte c'est d'avoir un binôme réel ou virtuel qui va être là pour vous aider. Un point que j'aime bien aussi, c'est lancer des challenges. Si des fois en fait vous avez pas envie de passer à l'action, ce que je peux comprendre encore une fois, je sais pas pour vous mais parfois j'aime bien qu'on me titille avec des challenges. Par exemple, quelqu'un va me dire tiens, t'es pas capable par exemple de faire pendant une semaine une séance par jour sans t'arrêter, sans avoir 2 jours off quoi.
Et en fait, ce challenge, ça va un peu me piquer, mon côté un petit peu challengeant. Et du coup, je vais passer à l'action parce que clairement, si jamais je passe pas à l'action, ben, cette personne va me dire « Ah, t'as vu, t'as pas réussi ». Et là, forcément, on se sent pas très bien. Donc en fait, voilà, ça peut être un petit truc. Moi, ça me touche. Certains, ça va peut-être pas vous toucher, finalement, peu importe. Mais ça peut être une petite pierre en plus à l'édifice pour passer à l'action. Un point qui est fondamental et qui est même peut-être primordial, c'est de faire un sport que vous aimez. Si demain votre conjoint ou votre conjointe vous dit « Tiens, viens faire du sport avec moi, tu vas voir, tu vas t'éclater » et que ce sport vous ne l'aimez pas, bah ça ne marchera pas. Il faut toujours faire une activité que vous aimez. Parce que si vous faites un truc pour faire plaisir, clairement ça va peut-être marcher une fois, deux fois, trois fois. Mais à la fin, pareil, le pourquoi, au-delà de faire plaisir, il ne sera pas assez fort. Vous allez arrêter parce que ça ne vous plaît pas, ça ne vous fait pas vibrer, ça ne vous fait pas des petites picotis, si je puis dire, qui vous donnent envie de continuer. Moi, quand je vais au CrossFit, par exemple, tous les jours à midi, bah clairement, en fait, c'est pas une punition, c'est quelque chose qui me plaît viscéralement. C'est un plaisir d'aller faire mon sport. Et il faut que ce soit pareil pour vous. Trouvez-vous une activité qui vous plaît et pas une activité que vous faites pour faire plaisir à quelqu'un ou parce que c'est une activité à la mode. Donc aujourd'hui, ça peut être du footing, de la natation, du crossfit, du vélo, de la danse. Peu importe finalement du moment qu'on bouge et qu'on fait quelque chose qui nous plaît, c'est l'idéal. Mais encore une fois, il n'y a pas de règle universelle. Ça va être un sport qui vous plaît à vous, pour vos raisons, à vous. Et il y a un autre point aussi qui est essentiel, qui se rapporte d'ailleurs un petit peu à ce que j'ai dit avant, c'est de faire du sport pour vous et pas pour les autres. Vous n'êtes pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Vous êtes là pour vous faire du bien à vous. Le sport, c'est avant tout un choix personnel. Si jamais vous faites du sport pour faire plaisir à votre conjoint ou à votre conjointe, ça ne marchera pas. Il faut que ça vienne de vous et que si demain vous êtes célibataire, que vous n'avez pas d'enfants, etc., que vous êtes vraiment solo, vous fassiez du sport quand même. Sachez que ce sera toujours un moyen beaucoup plus puissant d'avoir viscéralement envie de faire du sport pour vous que de le faire pour quelqu'un. C'est une raison beaucoup plus forte et beaucoup plus pérenne dans l'avenir. Alors le point suivant, c'est un point que moi je mets vraiment en avant, c'est le fait de s'imposer des horaires et des jours pour faire son sport. Et je dis bien imposer. Le but, c'est de travailler sur la discipline et pas sur la motivation. Cette vidéo parle de motivation, mais en fait, le paradoxe, c'est que la motivation, elle a un problème en soi. La motivation, elle est fluctuante. En fait, on a tous le droit d'avoir un jour un coup de mou, un jour pas envie de passer à l'action, un jour pas envie d'aller au sport, et c'est ok. Mais le problème, en fait, c'est que à cause de cette fluctuation d'humeur, cette fluctuation de motivation qui est naturelle, bah, on va pouvoir du coup sauter des séances. Et ça, en fait, juste en négociant avec soi-même, encore une fois. Si jamais vous vous imposez un jour, tous les jours, ou voilà, un jour dans la semaine, ou plusieurs jours dans la semaine, de faire une activité physique à des horaires fixes, ça change tout. Moi, par exemple, actuellement, mon horaire, c'est 11h30. Voilà, tous les jours à 11h30, je fais ma séance et quand du coup, on me propose, on me demande des séances de coaching à distance, je dis jamais non, là, 11h30, c'est mort, c'est mon sport. Vous voyez, je ne m'autorise pas à décaler ma séance de sport. Parce que si jamais je m'autorise à décaler ma séance de sport, ça veut dire que finalement, c'est pas quelque chose qui est important. Et que demain, en fait, cette chose qui n'est pas importante, elle n'aura pas de raison de rester. Donc, quand c'est l'heure de faire du sport, c'est l'heure de faire du sport et c'est pas négociable. Donc, vous devrez faire pareil. Vous dites tous les jours, à telle heure, une heure qui vous arrange. C'est ok. Et même si vous avez un planning qui est fluctuant, en fait, vous prenez votre planning et vous faites votre planning du coup une semaine à l'avance. Vous imposez, lundi telle heure, mardi telle heure, mercredi telle heure. En fait, vous prenez un rendez-vous avec vous-même. Si jamais vous ne prenez pas rendez-vous avec vous-même, du coup, quelqu'un pourra prendre ce créneau à votre place. Et du coup, en le prenant, le créneau va disparaître et vous allez vous dire, voilà, mon créneau a disparu, c'est ok, ça n'a rien passé. Donc du coup, demain, il pourra peut-être disparaître aussi, etc., etc. Donc, imposez-vous des horaires et des jours précis pour faire votre séance de sport. Mettez-le vraiment sur votre planning. Que vous utilisiez un agenda papier ou Google Agenda, que sais-je, moi c'est marqué noir sur blanc et c'est pas négociable. Vous avez rendez-vous avec vous-même. Le point suivant, c'est de ne jamais attendre le bon moment. En fait, attendre le bon moment, c'est attendre jamais en fait. Parce que en fait, il y a deux meilleurs bons moments pour démarrer le sport. Le premier bon moment, c'était il y a un an. Bon, là c'est foutu. Le deuxième bon moment, c'est maintenant. Bah oui, parce qu'en fait, le problème, c'est que si jamais vous attendez le bon moment, ce sera jamais. En fait, si vous attendez qu'il fasse beau,
que les enfants soient grands, qu'il y a moins de stress au travail, que ce soit pas la crise économique, que nanana. En fait, il y a toujours une raison, toujours une raison valable pour ne pas passer à l'action. Donc le truc, c'est qu'il va falloir à un moment se dire stop, on arrête les conneries, on arrête le bullshit, on arrête de se dire on se trouve toujours des excuses. Là, on va vraiment se dire on commence maintenant et finalement, peu importe le contexte, peu importe l'âge des enfants, peu importe la situation familiale, peu importe la situation économique, peu importe la météo, on commence maintenant. Enfin, demain si vous voulez, mais voilà, en tout cas, le plus proche possible du moment où vous voyez cette vidéo. En fait, reporter à plus tard, reporter au fameux bon moment, c'est une façon de procrastiner qui est tout à fait visible. C'est-à-dire que ça se voit comme le nez du visage. On trouvera toujours une bonne excuse. Je veux dire, on est beaucoup plus malin pour trouver des excuses, pour trouver des moyens. Pour trouver des excuses, en fait, on est toujours très bon. En fait, il y a toujours une tonne d'excuses qui arrivent. Par contre, quand il faut trouver des moyens, là, il y a vraiment plus grand monde. Alors, un point qui marche super bien pour passer à l'action, c'est le fait de se dire qu'il faut faire un petit pas, une petite action en faveur de ce sport. En fait, le plus dur, c'est pas forcément faire l'activité physique, le plus dur, c'est commencer. Imaginons que vous allez faire une course à pied, vous allez courir un quart d'heure. Vous allez courir, on va dire 5 km, voilà, vous allez courir 5 km, c'est ok. Est-ce que votre avis, le plus dur, c'est de courir le kilomètre 3 et 4 ou de juste mettre les baskets et sortir de chez vous? On est bien d'accord que d'un point de vue charge mentale, d'un point de vue complexité à passer à l'action, le plus dur, c'est pas faire le kilomètre numéro 4. Le plus dur, c'est juste mettre les baskets. Donc c'est pour ça que moi, quand, imaginons que je suis chez moi, j'ai du mal à me dire, allez, bouge-toi, va faire ta séance, ce que je commence à faire, ce sont deux choses. Premièrement, je mets mes baskets. Deuxièmement, je mets une musique inspirante, une musique qui me donne envie de bouger. Et en faisant ces deux actions-là, j'ai fait quasiment 80% du travail pour passer à l'action. J'ai fait le plus dur. Comprenez bien qu'en fait, le plus compliqué, c'est de démarrer. Quand vous avez une voiture, une locomotive à faire avancer, le plus dur, c'est pas la faire avancer une fois qu'elle a démarré. Le plus dur, c'est de faire passer de rien, la voiture ne bouge pas, à elle commence à bouger. Là, il faut une énergie énorme. Mais une fois que la voiture a commencé à bouger, quand vous la poussez, vous remarquerez bien que l'énergie nécessaire est beaucoup moins importante. C'est pareil pour le sport. En fait, le plus dur, c'est démarrer. Donc, simplifiez-vous le démarrage. Faites en sorte que vos baskets elles soient visibles. Ne les mettez pas au fond du placard derrière 8 tonnes de vêtements. Votre musique prête à démarrer. Faites en sorte que voilà, vous ayez toujours, je sais pas, un petit appareil prêt à démarrer avec de la musique. Faites pas en sorte qu'il faut installer 8000 logiciels, sortir le machin, brancher la prise, etc. Moi, j'ai toujours mon ordinateur qui est prêt à lancer de la musique. Mes baskets, elles sont juste là dans mon coin. J'ai pas besoin de mettre beaucoup d'énergie pour démarrer. Donc, faites ça aussi chez vous. Faites en sorte que le démarrage soit facile. Et si jamais un jour vous avez du mal à démarrer, eh bien, faites juste une action en faveur de ce démarrage. Et vous allez voir que la suite, ça va être beaucoup plus facile. Une notion que j'évoquais tout à l'heure, c'est le fait de ne pas sauter de séance. Alors, bien sûr, comme j'expliquais, il y a le calendrier, c'est fixé. Mon calendrier, il dit qu'à telle heure, j'ai ma séance et c'est pas négociable. Bien sûr, on n'est pas idiot. En cas de force majeure, on peut annuler la séance. Si demain, vos enfants vous appellent, ils sont coincés à l'école, ils ont besoin de vous dans l'urgence, vous n'allez pas leur dire « non, en fait, je peux pas, j'ai ma séance de sport ». Clairement, c'est à adapter. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que faut pas laisser des occasions supprimer vos séances de sport. Parce que si jamais vous laissez des occasions les supprimer, ce qui va se passer, c'est que, encore une fois, vous allez vous dire « Ok, donc là, j'ai viré ma séance de sport. Et qu'est-ce qui s'est passé ?» Rien, en fait, il ne s'est rien passé, il n'y a eu aucune conséquence. Et vous allez vous en rendre compte qu'il n'y a aucune conséquence. Et du coup, ça va vous simplifier le fait de faire sauter d'autres séances dans la semaine. Donc, à partir du moment où on s'autorise à annuler des séances, c'est le début de la fin, en fait. Donc, évitez de faire ça. Évitez de faire en sorte qu'une séance dégage pour un oui ou pour un non. Si vous commencez à accepter que des séances dégagent, c'est l'autorisation de supprimer la séance 2, 3, 4 et 5 de la semaine qui vont arriver. Donc non, sauf en cas de force majeure, c'est pas négociable. On fait sa séance, point barre. Le point suivant, bien sûr, pour être motivé à faire du sport, c'est de commencer étape par étape. Si demain, vous n'avez jamais couru de votre vie et qu'on vous propose de vous entraîner pour un semi-marathon, ça va vous sembler insurmontable. Et bien sûr, les premiers entraînements, vous allez mourir. Et vous allez dire, le sport, c'est pas fait pour moi. Ça, j'entends très très souvent les gens qui disent, le sport, c'est pas fait pour moi. Mais en fait, ça n'a aucun sens. Le sport, c'est pas forcément assigné à certains types de personnes. On peut tous faire de l'activité physique. Marcher, c'est pour tout le monde.
si vous avez les capacités physiques de marcher, vous avez les capacités physiques de faire un minimum d'activité physique. C'est pas quelque chose qui est réservé à une élite en fait. Et si vous pouvez marcher, vous pouvez marcher peut-être progressivement un peu plus vite. Vous pouvez commencer à faire de la marche nordique, qui est une marche qui est beaucoup plus sportive, qui est beaucoup plus endurante. Et puis si vous pouvez faire la marche sportive, la marche nordique, vous pouvez commencer à trottiner légèrement, étape par étape, jusqu'à pouvoir courir peut-être un jour 5, 10, 15, 20, et puis voilà, vous avez fait un semi-marathon. Vous voyez, en fait, donc le but, c'est ne jamais commencer trop violemment, toujours y aller étape par étape. Y aller trop violemment, c'est le meilleur moyen de se dégoûter d'un sport. Donc c'est pour ça que dans mon programme Le Déclic, par exemple, que je propose sur BeMove, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau 1, 2 et 3. Niveau 1, c'est le niveau débutant, pour les gens qui n'ont pas fait de sport ou qui n'ont pas beaucoup d'historique sur le sport. Ensuite, le niveau 2, c'est pour les gens qui ont un petit peu d'habitude, qui sont un peu modérés. Et puis le niveau 3, c'est pour ceux qui ont déjà l'habitude de faire du sport, qui sont OK pour faire des choses un peu plus avancées. Et même récemment, j'ai introduit un niveau 4 pour les gens qui veulent vraiment aller encore plus loin. Donc vous voyez, c'est ça l'idée, c'est toujours avoir quelque chose de progressif, quelque chose qui vous permet en fait de passer à l'action étape par étape, sans vous faire peur et sans vous blesser surtout. Ça, c'est vraiment très important. Alors un autre petit hack, j'en parlais tout à l'heure, c'est de mettre une musique un peu tonitruante, une musique impactante, une musique qui vous donne envie de bouger. Vous savez, on connaît tous ce genre de personnes qui, assis dans une pièce, on commence à mettre de la musique et puis pouf, on bouge. En fait, la musique a un pouvoir vraiment chez moi en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais un pouvoir de vous emporter et vous donner de l'énergie. Moi, la musique, ça me donne de l'énergie. Donc quand je veux bouger, quand je veux faire ma séance de sport, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, première chose, je mets mes baskets. Deuxième chose, je mets une musique. Donc trouvez-vous votre musique qui vous plaît, la musique qui vous transporte, la musique qui vous donne une putain d'énergie. Alors normalement, je dis pas de gros mots dans ma vidéo. Bon tant pis, là j'ai dit un gros mot. Une musique qui vous prend aux tripes et qui vous donne envie de bouger. Et vous verrez que c'est un petit hack absolument anodin et qui peut tout changer. Le point suivant, c'est d'admirer les bienfaits. Clairement, si jamais vous avez les premiers bienfaits qui commencent à arriver, ça va être un véritable moteur pour continuer. Si jamais aujourd'hui vous avez aucun résultat, vous allez dire pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'embête à bouger mes fesses, à dépenser du temps et de l'énergie pour rien? Et en fait, au fur et à mesure que vous allez faire de l'activité, un sport quel qu'il soit, vous allez forcément avoir un minimum de résultats qui vont arriver. C'est impossible d'avoir 0 résultat. Au pire, ce sera de l'énergie en plus, ce sera une facilité à bouger plus, mais il y aura toujours des bienfaits positifs. Et en fait, il faut se nourrir de ces bienfaits positifs. Ces premiers petits résultats vont vous aider en fait à aller au résultat d'après. En fait, en y allant, encore une fois, étape par étape, en vous nourrissant des petits bienfaits que vous allez avoir sur votre corps, vous allez vous dire, voilà, ce que je fais, ça sert vraiment à quelque chose. Ce que je fais, c'est pas juste bouger, perdre du temps, perdre de l'énergie, etc. Ça a vraiment des résultats. Donc, en vous disant, je fais pas ça pour rien, en fait, ça va vous inciter à continuer et à vous motiver du coup à aller encore plus loin, parce que forcément, quand on a des petits résultats, on en veut de plus en plus pour finalement atteindre son objectif final. Donc, nourrissez-vous de vos résultats initiaux, c'est un truc hyper important. Dans cette vidéo, j'ai pas mal parlé du programme Le Déclic, c'est mon programme donc BeMove pour se bouger, pour passer à l'action, pour faire du sport même si vous êtes débutant. Si jamais vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans la description de la vidéo vers la liste d'attente. N'hésitez pas à vous préinscrire et du coup je vous préviendrai dès que le programme est disponible. Et vous alors dites-moi, quels sont les petits hacks, quelles sont les petites astuces que vous utilisez au quotidien pour vous motiver à faire du sport? Dites-moi ça en commentaire, on pourra en discuter ensemble dans l'espace commentaire. Et si vous souhaitez en savoir plus, je vous mets une vidéo complémentaire juste en dessous, n'hésitez pas à aller la voir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!